Bonjour Jérôme, donc Bonjour. aujourd'hui on est chez toi, dans ce magnifique outil de travail que tu as fait sortir de terre en très peu de temps. Donc on est en train de réaliser un reportage sur le travailleur indépendant du pays au Ventoux. Donc dans le travailleur indépendant, bien entendu, l'agriculteur en fait partie. Et en tant que président de l'AOP, De la PAL, pardon, qui représente l'AOP, les producteurs de la lavande de la vente fine, fine, la lavande de Haute-Provence. de Haute-Provence. Donc on s'est permis de venir te solliciter pour que tu nous expliques un petit peu ce développement et surtout cette culture vraiment fer de lance du territoire. Donc on va faire un deux choses. On va parler d'abord de la lavande, après on parlera peut-être plus de l'installation qui est un outil justement pour produire cette lavande. Donc cette lavande en fait c'est la lavande qui était cultivée avant et qui poussait naturellement dans ces montagnes d'ici, et qui a été mise en culture simplement il y a très longtemps et qui après a été mécanisée et qui est cette lavande fine, la lavandula angustifolia, qui était recherchée par le parfumeur et qui a cette vertu longtemps recherchée par tout le monde. Et aujourd'hui, il y a cette appellation d'AOP sur cette lavande de population et sur cette lavande de Haute-Provence, justement pour protéger ces agriculteurs et ce territoire, parce qu'aujourd'hui, par rapport à la concurrence qu'on a d'autres secteurs, ou même en France, pas forcément à l'étranger, la lavande ici elle pousse naturellement, et si on n'a plus cette lavande qui pousse naturellement, on n'arrive pas à se battre par rapport aux autres, Tout à fait, aux autres la secteurs. concurrence. Un genre de concurrence déloyale. Déloyale non, parce que ça fait partie de la production aussi. La lavande de clonale, le lavandin, il en faut aussi. Ouais. Mais sauf que nous ici, avec les terroirs qu'on a, les cailloux, les champs de cailloux qu'on a, on n'arrive pas à faire pousser de la lavande clonale ou du lavandin à 1000 mètres d'altitude. On n'a pas le même rendement que dans la vallée du Rhône, où aujourd'hui il se plante de plus en plus de lavandin ou de lavande clonale. Donc si on n'a pas cette lavande de population sur ce secteur-là, on est mort. Demain on est mort. Donc le but de la PAL, de l'association, c'est de défendre ces producteurs, de promouvoir ce produit aussi, cette lavande AOP, de pouvoir essayer d'avoir des marchés, de promotion en général de cette lavande, pour justement faire tenir ce territoire-là, qui justement fait vivre beaucoup de monde. Il y a la lavande, ça fait les agriculteurs, mais après il y a tout le tourisme qui vit autour, parce que s'il n'y a pas de lavande, il n'y a pas tout ce qu'il y a autour, et sans tout ce qu'il y a autour, il n'y aura pas d'agriculteurs non plus, donc tout le monde est ensemble, et aujourd'hui c'est le territoire, voilà, c'est le socle même de voilà, et après ça représente sur 3 départements, et après il y a des zones de culture aussi par rapport à l'altitude, donc pour avoir de l'appellation, on a un cahier des charges, donc il y a une zone de production qui est définie. Il y a principalement, donc c'est la zone de production, après il y a l'altitude, parce qu'on n'a pas le droit de faire pousser aussi une lavande de population ne pousse pas à basse altitude, on peut pousser mais on ne rentre pas dans les critères justement de cette appellation. Et après il y a des critères aussi de qualité pour pouvoir avoir un produit de qualité justement, préfanage, récolte en vrac, etc. de culture. Et après une fois quand on a cette lavande, on a aussi 2 critères. Un critère analytique et un critère olfactif, qui sélectionne encore, qui élimine encore par le bas les moins bons, pour essayer d'avoir justement le haut de gamme de cette lavande. Un produit de très grande qualité. Oui, tout à fait. D'accord. Maintenant, parlons-nous de ton outil. Donc voilà, l'outil prendre des effets. Donc là, on est sur une distillerie très récente, donc, qui est sortie, qui est mise en route demain. Donc, extraction par vapeur d'eau. Il n'y a rien de chimique dedans, tout à fait du naturel, comme tout ce qu'on fait, c'est un produit naturel alors et naturel. Donc on a une chaudière qui fait alimenter à gaz, qui crée de la vapeur d'eau, qui est après envoyée dans des bennes à distiller, qui transperce la lavande, et après la vapeur d'eau chargée d'huile essentielle arrive dans les tuyaux en haut, et après est condensée, donc est retransformée à l'état liquide, de gazeux à liquide.
Et après, par un système de gravité, on récupère l'huile essentielle. D'accord. Donc le territoire de récolte qui va être amené ici, ça va on va dire des hauts plateaux de Chanlon, je suppose, pleine de Sceaux, et encore un peu davantage, encore plus loin. Ouais. Bravo. Jusqu'à Simiane. Ah oui. Simiane, après c'est tout puis le secteur d'ici. D'accord. Mais Jérôme, on te remercie pour toutes ces explications. Et on te félicite pour cet investissement et surtout que des jeunes aujourd'hui, il faut investir parce que si on n'investit pas, si on n'est pas au top, on se fait vite manger et après c'est trop long, trop dur pour récupérer le retard qu'on prend. Bravo. Si on ne reste pas. Bravo. Merci.